Je vais demander à tout le monde ici de mettre leur téléphone, leur portable sur Google, s'il vous plaît. Excusez-moi, et si vous devez vraiment parler, c'est mieux de sortir parce que Voilà. on entend les voix. Les voix, les échos. Cinquième point, développer sur le terrain au Gabon même une capacité opérationnelle de nature à provoquer le changement immédiat, notamment par la création de réseaux de résistance et d'actions susceptibles de précipiter le départ du régime en place. Sixième point, étendre son action externe à toute la diaspora gabonaise dans le monde entier, au fin non seulement de lui donner une voie politique cohérente, mais aussi de lui donner la capacité d'influencer le cours des choses sur le terrain au Gabon même. Article 3 de la Charte. Les membres de la plateforme citoyenne, soucieux du développement démocratique et économique de leur pays, le Gabon, s'engagent à respecter scrupuleusement les principes de la Charte ci-après. Principes fondamentaux. Les membres de la plateforme citoyenne affirment leur attachement à la souveraineté du Gabon, qui est un principe fondamental non négociable. Ils chérissent et défendent par-dessus tout l'intérêt supérieur du Gabon. Ils prennent l'engagement de défendre l'État de droit au Gabon, qui se traduit en premier lieu par l'égalité de tous devant la loi et les institutions, sans considération de sexe, de race, de région ou d'origine ethnique, tribale, clanique ou familiale. Ils affichent la ferme détermination à contrecarrer toute personne physique ou morale qui aurait comme dessein et dont les actions auraient pour effet d'empêcher ou retarder l'avènement immédiat d'un Gabon démocratique et prospère. De la plateforme citoyenne. La plateforme citoyenne est une structure associative dynamique qui réunit en son sein les filles et fils du Gabon, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales amies du Gabon qui souscrivent aux idéaux contenus dans ces chartes et statuts. La plateforme citoyenne suit un modèle de gestion participative et inclusive qui privilégie le consensus et, au cas où celui-ci ferait défaut, le vote selon le principe une personne, une voix, conformément aux prérogatives de ces divers organes et aux stipulations contenues dans ces statuts et règlements intérieurs. La plateforme citoyenne ne saurait faire l'objet d'un usage à bénéfice personnel ou à des fins politiques individualistes. La plateforme citoyenne ne peut être au service d'une personne. Elle est aussi de son idéologie et de ses objectifs. Nul ne peut l'en détourner. La plateforme citoyenne est pilotée par un comité directeur, conformément aux principes énoncés dans ses statuts et règlements intérieurs. En devenant membre de la plateforme citoyenne, chacun s'engage à respecter toutes les dispositions de la présente charte, des statuts et du règlement intérieur, participer aux réunions périodiques conformément aux convocations idoines, résoudre tout contentieux à l'amiable et dans le respect non seulement des uns et des autres, mais aussi dans le respect des statuts et règlements intérieurs en vigueur. Contribuer à la dynamique de groupe par ses talents, ses ressources et sa disponibilité. Par conséquent, ne peuvent adhérer comme membres signataires de la plateforme citoyenne que, à titre individuel, les citoyens gabonais qui partagent l'idéologie de la plateforme telle que formulée dans ses statuts, c'est-à-dire la recherche, par tous les moyens, de la chute du régime des Bongo au Gabon ou de tout autre régime dictatorial qui lui succéderait. À titre associatif, les organisations politiques, syndicales et associatives gabonaises qui partagent l'objectif de donner une suite démocratique immédiate aux aspirations présentes et légitimes du peuple gabonais. À titre honorifique, les individus ou organisations politiques et syndicales
associatives non gabonais qui soutiennent l'idéologie et l'action de la libération nationale de la plateforme citoyenne. La plateforme citoyenne considérera comme trahison toute approche visant à faire ou moduler vers la convivialité les principes sus-énumérés et tout membre individuel ou associatif reconnu coupable de détournement d'idéologie ou de manquement à ces principes sera exclu de la plateforme. Toute suggestion ou proposition de membres individuels ou associatifs allant dans le sens de l'abandon de l'idéologie de la plateforme avant que ces objectifs ne soient atteints sera jugée non recevable et déboutée. Article 4. La plateforme citoyenne s'inscrivant dans une mouvance de réforme des institutions et d'instauration d'un état de droit au Gabon, elle reste incompatible avec les principes du bongoïsme au Gabon. L'adhésion à la plateforme n'est donc pas ouverte aux approches bongoïstes et toutes les tendances qui professent un soutien direct ou indirect au régime bongoïste et qui font partie de la majorité présidentielle dans un sens bongoïste. Adhérer à la plateforme, c'est non seulement mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant, mais aussi rejeter toute allégeance aux structures et idéologies bongoïstes et rechercher l'écroulement de ces structures par tous les moyens. Article 5. Toute personne physique ou morale qui croit aux valeurs de la plateforme citoyenne peut librement adhérer à la plateforme, indépendamment de son régime ethnique, de son origine ethnique ou raciale, indépendamment de son sexe et indépendamment de son appartenance politique, dès lors que cette appartenance et ses engagements ne contredisent ni ne nuisent aux aspirations et idéologies de la plateforme citoyenne. Article 6. La vie interne de la plateforme sera organisée par un règlement intérieur qui en fixera structurellement les modalités et conditions de fonctionnement ainsi que les modalités et conditions d'adhésion, de nomination et d'élection. Je vais arrêter là et je vais continuer avec l'article. Donc, je vais continuer avec l'article 7 et ensuite je vais passer à l'article 10 et 24. Article 7. Aucun membre individuel ou associatif de la plateforme citoyenne ne peut accepter de poste politique ni de rôle dans le régime Bongo ou de tout autre régime dictatorial qui lui succéderait. Toute acceptation de poste ou exploitation par un membre de son appartenance à la plateforme citoyenne pour solliciter ou demander de l'argent ou un poste au régime Bongo ou à tout autre régime dictatorial qui lui succéderait amène à l'exclusion immédiate de ce membre de la plateforme. Dans le cas où une association ou toute autre entité morale, parti politique, ONG, etc., ayant adhéré à la plateforme citoyenne à titre associatif conclurait avec le régime Bongo ou tout autre régime dictatorial qui lui succéderait un accord de partage de pouvoir et où rejoindrait la majorité présidentielle bongoïste, les membres individuels de ces entités ayant adhéré à la plateforme se doivent, dans un délai de 30 jours, de signifier à la plateforme leur intention, soit de démissionner de la plateforme, s'ils soutiennent la décision de leur groupe, soit de démissionner de leur association pour rester membre de la plateforme à titre individuel. Je vais passer à l'article 10. Article 10. La plateforme, pour éviter les infiltrations bongoïstes de nature à détourner le mouvement de son objectif premier, se dotera de statuts et d'un règlement intérieur qui seront autant de garde-fous capables d'empêcher de telles infiltrations et phagocytage. Article 24.
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que dans le strict respect des dispositions des articles que j'ai lus précédemment, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et ce dernier, 24. Toute action ou proposition de modification des statuts qui viserait à la modification, à l'affaiblissement ou au contournement de ces articles est nulle et non avenue, et donc irrecevable. Les amendements au statut donneront lieu au rajout de mots, phrases ou d'alinéas à l'intérieur des articles appropriés. Le rajout d'articles prendra la forme d'articles existants auxquels on accolera des annotations bis ou des lettres de l'alphabet A, B, C, etc. pour éviter le dérèglement de la cohérence des articles dans les statuts en vigueur. Dans tous les cas, les présents statuts ne peuvent être modifiés en contradiction de l'esprit et des objectifs de la plateforme citoyenne. Les modifications au statut ne peuvent être définitivement entérinées que sur décision finale du directoire et uniquement après étude des modifications souhaitées par la commission juridique de la plateforme citoyenne qui en établit la conformité avec les statuts, le règlement intérieur, l'idéologie du mouvement et la charte. Toute modification ou proposition d'amendement qui aurait tendance à éloigner ou détourner la plateforme citoyenne de son objectif est nulle, non avenue et irrecevable. Les demandes de modification ou d'amendement issues des membres adhérents à jour de leur cotisation ne peuvent être considérées recevables par le directoire que sur demande motivée de la moitié des membres votants à jour de leur cotisation et uniquement si de telles demandes vont dans le sens de la consolidation de l'idéologie de la plateforme. Dans ce dernier cas, les propositions de modification doivent être soumises au directoire au moins 30 jours avant l'Assemblée générale extraordinaire ou ordinaire appelée à statuer au fin de les consigner à l'ordre du jour des discussions. La modification du règlement intérieur ou des statuts n'est alors considérée par le directoire qu'après un vote en assemblée des 2/3, au moins de l'assemblée des membres de la plateforme citoyenne, disposant du droit de vote conformément aux dispositions des statuts, du règlement intérieur et de la charte. Si ce quorum n'est pas atteint lors du premier vote, l'Assemblée est appelée à statuer sans quorum. Le vote est organisé le même jour dans le sens des 2/3 des membres présents ou représentés. Le directoire se prononce alors à l'unanimité dans les 30 jours sur les propositions de modification retenues par l'Assemblée générale, après en avoir étudié la nécessité et ou la conformité vis-à-vis des dispositions du statut, du règlement intérieur et de la charte. En l'absence d'unanimité du directoire, la modification est abandonnée. Les discussions peuvent être toutefois soumises à nouveau pour discussion et délibération à la prochaine Assemblée générale, conformément aux dispositions du présent article, si le directoire n'y oppose aucun veto à l'unanimité. Dans l'intercession, le directoire peut apporter les modifications urgentes au règlement intérieur et au statut, sous réserve de la vérification de leur conformité au statut, et notamment à l'article 24, par la commission juridique, et sous réserve de leur approbation définitive par les membres lors de la prochaine Assemblée générale. Je vous remercie.